le Seigneur, nous allons donc commencer notre enseignement. Nous allons donc continuer notre enseignement que nous avions commencé à l'époque. J'étais à Bordeaux. J'ai commencé l'enseignement sur Gédéon. Quel est le signe que Dieu donna à Gédéon pour attester qu'il délivrera Israël par sa main. J'avais commencé cet enseignement il y a plus d'1 mois et demi passé quand je me trouvais à Bordeaux. J'avais fait un point virgule les samedis passés parce que je parlais de l'homme qui était dans la maison de Delilah. Aujourd'hui, je vais donc continuer sur le deuxième signe que l'Éternel a donné à Gédéon. Mais j'aurais souhaité, avant de pouvoir commencer, comme dans mes habitudes, commencer d'abord par vous exhorter. Nous voulons bien aimer dans le Seigneur créer une génération des hommes et des femmes respectueux, des hommes et des femmes de manière, des hommes et des femmes qui attestent véritablement qu'ils ont connu le Seigneur, des hommes et des femmes dont la vie a été transformée. La connaissance de la parole, la connaissance de Christ devrait en principe créer en nous le fruit digne de la repentance. L'Écriture dit que la cognée est à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de fruits devrait donc être coupé. Donc l'évangile que nous apportons, l'évangile que nous proclamons, c'est l'évangile qui doit nous transformer, qui doit nous changer. Il faut que dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos manières d'être, dans nos rapports avec nos frères et nos sœurs, que nous puissions véritablement attester que nous connaissons Dieu, que nous puissions véritablement attester que Dieu nous a connus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi je voudrais pour les hommes et les femmes qui croient encore, qui ont la foi en Jésus-Christ et qui croient au ministère que Dieu nous a confié, je voudrais donc leur demander de se ressourcer davantage auprès du Seigneur pour que nous puissions former une génération des hommes véritablement transformés, des hommes qui ont une bonne odeur, des hommes qui ne répandent pas une mauvaise odeur. C'est très important parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. C'est pourquoi le livre des Éphésiens, dans son chapitre 4, le premier verset, laissez-moi vous lire cette écriture-là. Éphésiens chapitre 4, je commence par le premier verset, il est écrit: « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, je m'excuse, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Je vais finir par le verset 4. « Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Donc vous comprenez que Dieu nous appelle donc à pouvoir conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà pourquoi nous croyons que l'évangile du Seigneur devrait créer en nous les sentiments de la paix, devrait créer en nous les sentiments des hommes et des femmes transformés. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons donc pas la prétention de tout connaître. Nous n'avons non plus la prétention que c'est nous qui avons toute la doctrine de Dieu. Nous n'avons pas la prétention que c'est à part nous, il n'y a personne d'autre. Ce n'est pas une attitude d'un enfant de Dieu. Nous n'avons donc pas cette prétention. Sauf que ce que j'aime, quand le bien-aimé Paul est en train de continuer, toujours dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, Paul dit: il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, c'est le verset que j'ai cherché, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voyez-vous? Donc nous sommes plusieurs
Mais Dieu a donné à chacun sa propre grâce. Donc il nous a fait des dons, chacun selon sa grâce. Voilà pourquoi lorsque nous intervenons, lorsque nous parlons selon la mesure de Christ, selon la mesure que Dieu nous a accordée. Voyez-vous, j'aime cette écriture-là. Donc, selon la mesure de la grâce que Dieu nous a accordée, qu'il nous a donnée. Voilà pourquoi je vous avais exhorté le samedi passé, pour dire que le ministère agisse par complémentarité. Donc, le ministère étant le doigt de Dieu, les doigts n'ayant pas les mêmes formes, n'ayant pas la même grosseur, n'ayant pas la même longueur, c'est ainsi aussi que se manifeste le ministère. Donc, chaque ministère a sa particularité. Voilà pourquoi nous parlons selon la grâce que Dieu nous a accordée. Et vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que dans le ministère, tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Cela prouve d'ailleurs que tu as le ministère. Donc, le ministère est sujet de la contestation. Donc, il est possible que nous soyons contestés. Il est possible que vous soyez contestés. Il est possible que les gens s'opposent à vous. Cela ne peut pas enlever en vous la qualité d'un ministre. Et si vous comprenez. Donc, Paul dit, si du moins pour eux, je ne suis pas apôtre, du moins pour vous, je le suis parce que vous m'aviez vu à l'œuvre. Est-ce que vous comprenez? Il est aussi important de comprendre, frère, que dans cette marche, par rapport à la prophétie que Dieu a donnée à Daniel, Daniel dit de prendre ces choses, de les cacher, hein, de sceller ces choses. Les gens qui liront cette prophétie cachée verront leur connaissance augmenter. Vous comprenez? Donc nous sommes dans un temps où la connaissance doit augmenter. C'est très important. Maintenant, Dieu a fait que dans les ministères, il y a des doigts qui sont longs, il y a des doigts qui sont courts. C'est-à-dire que nous pouvons être ici en train de servir le Seigneur. Nous aurons toujours des gens qui auront des avances dans la saisie de l'écriture par rapport aux autres. Et cette avance-là, généralement, crée toujours du remue-ménage. Je comprends. Vous comprenez? C'est pourquoi même Pierre a témoigné de Paul. Il dit que les choses que Paul est en train de dire maintenant, beaucoup de gens en tort de naissance parce qu'ils n'ont pas compris. Voilà. Donc, Paul déjà lui-même était avancé. Voyez-vous, vous comprenez ce que je dis? Par rapport à ses contemporains, il est vrai que nous pouvons être plusieurs prédicateurs. Il y aura toujours certains qui seront en avance par rapport aux autres, mais ceux qui seront en avance dans le coup d'œil de l'écriture ne sont pas plus importants que ceux qui viennent après. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Et cela ne peut pas susciter au milieu de nous de la jalousie, de la guerre et du combat. Voilà. Donc, j'ai voulu d'abord vous exhorter pour que vous compreniez que Dieu nous a appelés à l'unité de la foi. Il nous a, et il dit que ces liens, il y a les liens de la paix que nous voulons préserver. Donc, quand quelqu'un veut préserver le lien de la paix, il faut qu'il sache quoi dire et quoi ne pas dire. Il faut qu'il sache comment se tenir, de quelle manière se tenir et selon quelle position. Parce que nous voulons tous cheminer vers la vie éternelle. Maintenant, avec votre permission, nous allons donc retourner pour aller lire notre texte de base. Nous sommes dans les livres des Juges. Souffrez avec moi. Je vais aller chercher cette écriture-là. Je ne l'ai pas en tête, mais je vais les trouver. Nous sommes dans les livres des Juges. Dans son chapitre 6, nous allons commencer, comme la fois passée, par le verset 36. Avec votre permission. Juge chapitre 6, verset 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de la rosée et que tous les terrains restent secs,
connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Il arriva ainsi le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Je continue. Le verset 39. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tous les terrains se couvrent de la rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tous les terrains se couvrirent de la rosée. Voici l'écriture que nous allons devoir exploiter. Je précise, frère, que la parole de Dieu consiste à expliquer la pensée de l'écriture. Si nous n'expliquons pas la pensée de l'écriture, en ce moment-là, le peuple ne peut pas comprendre le pourquoi de cette chose. Le pourquoi de l'écriture. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ce que nous expliquons, ce n'est pas le pourquoi de chaque chose, c'est plutôt le pourquoi des Écritures. Donc, quand Dieu atteste d'une chose, quand Dieu raconte une histoire dans la Bible, quand Dieu ramène un propos dans la Bible, il faut te dire en toi-même que Dieu a sa pensée de ce qu'il a inspiré comme écriture. Ainsi, le ministère va donc consister à expliquer la pensée cachée de l'écriture. Parce que si l'on n'explique pas la pensée cachée de l'écriture, eh bien, nous allons tomber dans ce que Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la lettre en elle-même peut tuer. Donc, ici, la question n'est pas de répéter la lettre. Répéter la lettre est une bonne chose. C'est déjà bien pour commencer. Répéter la lettre, c'est les ABCDE de la parole. Vous comprenez? C'est le commencement. J'aime la Bible car la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc quand nous répétons d'abord l'écriture, c'est déjà bien pour commencer. Mais la simple répétition de l'écriture n'est pas la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est l'explication et l'interprétation de l'écriture. Est-ce que vous me suivez attentivement? Or, le livre des Hébreux dit, je vais lire ce que le livre des Hébreux nous dit, ok? Écoutez ce que Hébreux nous dit. Hébreux nous dit ceci, je vais vous lire l'écriture. Je suis dans Hébreux chapitre 10, le verset 7. Il est écrit, alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ici, vous comprenez que c'est Christ qui est en train de parler. Il dit, dans le rouleau du livre, donc, le livre des Hébreux, ce n'est pas un livre ouvert. Donc, c'est un rouleau, c'est un livre mais roulé. C'est-à-dire, c'est un livre cacheté. C'est un livre non révélé. Voyez-vous? Parce que quand le livre est roulé, c'est-à-dire qu'il cache les Écritures. Donc, ce n'est pas délié. Donc, maintenant, pour lire la Bible, pour lire les livres, il faut les dérouler. Voyez-vous, frère? Donc, le ministère consiste donc à dérouler les livres, à l'ouvrir. Je précise, frère. Donc, répéter, ce n'est pas ça la Bible. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu consiste à ouvrir les livres. Ouais, donc, à prendre les rouleaux et à l'ouvrir. C'est pourquoi ces jours-là, lorsque David a pris la femme de son serviteur, David va prendre la femme de son soldat. Vous connaissez l'histoire. Il a donc pris la femme d'Uri.
L'Écriture dit, après que David est parti avec la femme d'Uri, David se rendant compte que la femme est tombée enceinte. Voyez-vous, frère, ici je répète l'Écriture. David va dire, il appelle Uri, il dit à Uri, va donc chez toi, après le retour, va donc chez toi, réjouis-toi avec ta femme, passe la nuit avec ta femme, parce que tu as livré un grand combat. Parce que David, dans sa pensée, il se disait, quand Uri ira avec sa femme, et qu'il va constater que la femme est enceinte, donc David voulait faire porter à Uri la grossesse qu'elle avait donnée à la femme d'Uri. L'Écriture dit que ce soldat n'est pas allé chez lui. Uri est donc resté à la porte de la maison royale. David se réveillant le matin, se rendant compte que Uri n'est pas parti. Il pose la question à Uri, n'es-tu pas parti te réjouir avec ton épouse? Uri répond, oh, que vive le roi. Comment veux-tu que j'aille me réjouir avec mon épouse quand Israël est en guerre? Écoutez maintenant, David, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un parchemin, il écrit. Écoutez ce que David avait écrit. Il écrit à Joab. Il écrit, il dit, je t'envoie Uri, cet homme d'Uri. Prends-les, mets-les au front, devant tout le monde. Quand vous allez vous avancer au combat, tout le monde va se retirer. Comme ça, la première flèche qui viendra, cette flèche va tuer Uri. Uri prit donc les livres. Comme c'était un livre scellé, parce que c'était un rouleau. Voyez-vous, parce que je vous informe que si Uri avait lu les livres, avait ouvert les rouleaux, Uri n'allait pas mourir. Quelle dispensation. Donc, quand le livre est cacheté et qu'il n'est pas ouvert, la mort est certaine. Je n'entre pas dans la révélation ici. Il va donc s'approcher vers Joab. Joab va récupérer les livres roulés. Il va l'ouvrir. En ouvrant les livres, salut bien-aimé Wilson, en ouvrant les livres, maintenant, Joab va donc interpréter la pensée de David. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc ici, nous comprenons que David, c'est le père. Et Joab, c'est le ministre. C'est le ministre qui interprète la lettre de David. Il lit, il comprend qu'ici, il est question de la mort d'Uri. Donc, nous comprenons que Uri, qui s'en va vers Joab, en réalité, c'est Christ qui s'en va vers sa mort. Et nous allons comprendre que dans le rouleau du livre, les livres qu'il avait entre ses mains, il était donc question de lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc, il descend avec les livres, oui, mais dans ces livres-là, il était question de lui-même. C'est ce que Paul nous explique dans les livres des Hébreux. Oh, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Vous comprenez? Maintenant, Joab va ouvrir ses livres pour que Uri puisse mourir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Oh, Uri qui est en train de mourir ici, en réalité, c'est Christ. Pourquoi pas Christ ne peut pas mourir? C'est la mort de Jésus. Je vais ici, je ne voudrais pas balancer beaucoup de nuées pour que vous ne vous perdiez point. Or, il a fallu que le péché soit crucifié à la croix pour que nous soyons affranchis. Est-ce que vous comprenez? Donc, la mort de Jésus sur la croix, en réalité, c'était la crucifixion du péché. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué à la croix. Donc, sur la croix, Christ a donc crucifié la nature pécheresse. Christ a donc crucifié la chair. Il a donc crucifié les passions de ce monde. Est-ce que vous comprenez?
C'est ça la mort d'Uri. Or, quand Uri meurt, cela va donc ainsi permettre à David de récupérer Bathsheba. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ça permet donc à David maintenant de récupérer cette femme. C'est pourquoi une fois que la vie du péché est crucifiée sur la croix, nous sommes ainsi affranchis. Nous sommes ainsi libres. Vous comprenez? C'est pourquoi Paul pouvait dire, tant que l'homme est vivant, la femme ne peut pas se remarier. Est-ce que vous comprenez? Pour que la femme se remarie, il faut que l'homme puisse mourir. Or, quand Paul parle de ces choses, il est en même temps en train d'expliquer les mystères du royaume. Pour dire qu'il faut que le premier homme, la nature pécheresse, puisse d'abord être crucifié, afin que nous soyons affranchis du péché. Ainsi, vous comprenez, si le livre n'est pas déroulé, il n'y a point le salut. Donc, le plan de la rédemption se trouve dans les livres ouverts. Je vais ajouter une autre écriture. Voyez-vous, souffrez avec moi que j'ajoute une autre écriture. Comme on dit en français, l'abondance des biens ne nuisant jamais. Laissez-moi vous ajouter une autre écriture dans les livres des Ecclésiastes, je crois. Laissez-moi, si je peux trouver cette écriture-là, je crois que le Seigneur nous aidera. Je crois que c'est Ecclésiaste chapitre 11, si je ne me trompe pas. Souffrez. Souffrez que je vous trouve l'écriture-là. Donc, bon. Voilà. Souffrez. Je vais vous trouver l'écriture tantôt. C'est mieux, ok? Ecclésiaste, je crois, si je ne me trompe pas, à moins que je puisse me tromper. Non, Ésaïe. Prenons le livre d'Ésaïe dans son chapitre 29. Ésaïe chapitre 29, l'écriture dit, le verset 11 et le verset 12. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Hein? La révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme qui sait lire. Vous voyez comment Ésaïe explique ces choses. Donc on prend un livre qui est cacheté, mais on donne à quelqu'un qui sait lire. Ce n'est pas un illettré, c'est quelqu'un qui sait lire. C'est pourquoi je vous avais dit que la parole de Dieu ne consiste pas à la lecture. La révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à celui qui sait lire. En disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis. Pourquoi? Parce qu'il est cacheté. Donc ici, la question c'est que pour lire les livres, il faut rompre les sceaux. Ce n'est pas une question de français. Ce n'est pas une question de je sais lire. Voilà, il est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas ce qui est écrit noir sur blanc. Voyez-vous? Le diable tente le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il est écrit. Il est écrit quoi? Noir sur blanc. Jésus aussi répond, il est aussi écrit. Ouais. C'est aussi écrit là qui est l'explication de ce qui est écrit. Verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire. Voyez-vous, c'est ici que nous disons que l'évangile, quand tu n'as pas la révélation, ça devient compliqué. Comment quelqu'un qui ne sait pas lire, vous lui donnez un livre pour qu'il puisse lire? Moi, j'avais pensé, regardez la réponse de cet homme. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire. En disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Vous comprenez? Donc, on donne le livre à quelqu'un qui ne sait pas lire. Ils savent bien qu'il ne sait pas lire. Mais on lui dit de lire quand même. Pourquoi ne peuvent-ils pas lire? Parce que le livre est cacheté. Or, quand on dit que le livre est cacheté, cela veut dire que le livre est scellé. Le livre scellé veut dire qu'il est roulé.
Voyez-vous, frère? Donc, le ministère consiste donc à ouvrir. Pourquoi je répète ces choses? Pourquoi je suis en train de répéter cela avant de commencer? Pourquoi je répète? Pour vous dire que l'histoire de Gédéon ne consiste pas en une simple lecture. Je répète parce que Dieu nous a confié le ministère de Deutéronome. Parce que Deutéronome veut dire répétition. Hein? Voilà. Deutéronome veut dire répéter. Dans Deutéronome, Dieu répète la loi. Mais pourquoi Dieu a-t-il répété la loi? Parce qu'il y a des enfants qui sont nés dans les déserts, qui n'étaient pas sortis avec les enfants d'Israël en Égypte. Donc, ces enfants-là qui sont nés dans les déserts n'avaient pas une bonne compréhension de la loi. Les enfants nés dans les déserts ne voyaient pas très clairement. Voilà pourquoi Dieu va instituer les livres de Deutéronome. Pour que l'on puisse répéter à tous ceux qui sont nés dans les déserts la loi que Dieu a donnée quand ils sont arrivés sur la montagne de Sinaï. Vous comprenez? Donc, dans les territoires d'Horeb, dans la montagne de Sinaï, dans les territoires de Sinaï, dans la montagne d'Horeb, c'est très important. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je répète pour que d'abord vous compreniez que la Bible, ce n'est pas répéter les Écritures. Donc, il faut expliquer, donner la pensée de l'Écriture. Et cette pensée de l'Écriture, nous la cherchons dans l'Écriture. Nous n'allons pas la chercher ailleurs. Nous n'allons pas la chercher chez les hommes. Voyez-vous? Donc, ici, la question n'est pas parce que Adélard avait dit. Oh non, c'est parce que tu vois, le pasteur Jean-Pierre Maki m'avait dit. Non, ce n'est pas non parce que tu vois, c'est l'apôtre Jean-René Mouboyaï qui a dit. Non, Jean-René Mouboyaï que je salue en passant. Donc, voilà. Non, tu vois, la parole, c'est ce que pasteur Philippe Moukeng avait dit. Non, vous comprenez? Donc, quand nous voulons rechercher la pensée de l'Écriture, nous allons la rechercher dans les Écritures en appelant d'autres Écritures. Vous voyez ça? Maintenant, rentrons. Voici le deuxième signe que Dieu donne à Gédéon. Gédéon dit, Dieu, je voudrais que cette fois-ci, la toison reste sèche et que la terre soit arrosée. Est-ce que vous comprenez? Donc, les signes pouvant me convaincre que moi, c'est par ma main que tu vas délivrer Israël. Je voudrais que la toison reste sèche et que le sol, la terre soit arrosée. Or, je vous avais dit que le premier signe que Gédéon avait demandé, c'est qu'il faut que la toison soit remplie d'eau et que la terre soit sèche. En d'autres termes, la toison doit retenir l'eau et que la terre soit sèche. Or, j'ai défini l'eau selon les Écritures. J'ai pris le livre d'Ésaïe, chapitre 55. J'ai expliqué que Ésaïe dit, à partir du verset 9, 10 et 11, que de la même manière que la pluie tombe du ciel, arrose le sol et féconde la terre. Donc, si le ciel ne donne pas la pluie, si le ciel ne donne pas l'eau, la terre va rester non fécondée, la terre doit rester sèche, la terre ne peut pas germer. Est-ce que vous me suivez, frère? Or, quand nous lisons les livres de Genèse, rentrons d'abord dans les livres de Genèse. Genèse, chapitre 1er. Verset 1er. Moïse dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que vous me comprenez? Ici, je suis en train d'appeler les témoins pour qu'ils viennent au rassemblement. Je suis en train de créer Adam. Gédéon a dit, dans le premier signe, le ciel, la toison doit retenir l'eau.
et que la terre soit sèche. Donc, ici, Gédéon nous fait distinguer deux éléments. Il nous fait distinguer la terre et la toison. Maintenant, regardez l'intelligence ministérielle. Nous allons expliquer qu'en réalité, la toison, c'est les cieux. Est-ce que vous me suivez? Donc, parce que le bien-aimé Gédéon fait la dichotomie de la terre avec la toison. Or, pour expliquer cette dichotomie de la terre avec la toison, il faut que nous nous référions à Moïse d'abord. Parce que c'est Moïse qui commence la première dichotomie. Voyez-vous? Donc, c'est Moïse qui commence la première différenciation. Moïse oppose la terre au ciel. C'est ici, frère. C'est pourquoi, pour expliquer les choses de Dieu, j'ai toujours dit, il faut que tu sois capable d'entrer dans la création et d'en ressortir sans blessure et sans coup. Donc, Moïse, quand il commence à faire la différence, parce que vous allez bien voir, vous verrez très bien, personne ne va échapper à la connaissance. Moïse dit, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Retenez, écrivez dans vos papiers, retenez ça. Ésaïe 55 nous dit, de la même manière que la pluie tombe du ciel vers la terre. Et il précise que cette pluie, quand elle descend sur la terre, elle vient pour féconder. En d'autres termes, elle vient pour ensemencer la terre. Donc, quand on regarde avec l'œil prophétique, nous comprenons que le ciel, les cieux, c'est un homme, la terre est une femme. Et la sémence des cieux, c'est la pluie. Est-ce que vous me suivez? Moïse dit, Genèse chapitre 1, verset. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Laissez-moi vous ajouter notre écriture. Vous souffrez, laissez-moi vous trouver une écriture. Avec votre permission, si vous voulez bien. Un jour, je suis dans Matthieu chapitre 1er. Le pharisien vient poser la question à Jésus. Ils disent, lorsque Jésus eut achevé ses discours, je suis dans les premiers versets, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule les suivit, et là il y guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Je voudrais vous rappeler, frère, les pharisiens ne posaient jamais la question à Jésus pour comprendre. Les pharisiens posaient toujours la question à Jésus pour l'éprouver. Donc si quelqu'un aujourd'hui te pose une question pour t'éprouver, comprends que c'est l'esprit des pharisiens. Les pharisiens n'ont jamais posé la question pour la connaissance. Ils n'ont jamais posé des questions pour édifier. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, si quelqu'un a une parole d'édification, qu'il apporte sa pierre d'édification dans l'édifice, qu'il apporte sa contribution dans l'édifice. Voyez-vous? Parce que c'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Le jour où l'Éternel permettra, je parlerai sur la manière dont Dieu a disposé les membres du corps. Mais les pharisiens, quand ils venaient poser des questions, ils venaient poser des questions non pas pour être instruits, mais c'était toujours pour éprouver. C'est un esprit mauvais. Donc la meilleure façon, c'est que si tu crois avoir une révélation sur une question, apporte ta pierre de contribution pour nous permettre d'avancer. Mais si tu poses la question pour éprouver, pour aller vérifier, toi, tu es un pharisien. Donc l'esprit des pharisiens n'a pas encore quitté la terre. L'esprit des pharisiens a traversé des générations. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? J'aime ça, frère. La Bible dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui suscite en nous toutes choses. Est-ce que vous me suivez? Les pharisiens n'ont pas posé une autre question. Ils ont posé une question qui concerne l'homme
et la femme. Il pose la question à Jésus. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour autre motif quelconque? Écoutez la réponse de Jésus. Il y répondit. Jésus, au lieu de répondre à la question, regarde comment il dit. Il y répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Jésus dit qu'au commencement, Dieu avait fait l'homme et la femme. L'homme en premier, la femme ensuite. Oh, Moïse lui dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Jésus voulait nous faire comprendre, parce que la question était liée à l'homme et la femme. Jésus nous faisait ainsi comprendre que les cieux, c'est un homme, la terre est une femme. Maintenant, Gédéon dit, dans le deuxième signe, je voudrais que la toison reste sèche et que la terre soit arrosée. En d'autres termes, Gédéon voulait dire que la toison puisse faire sortir de l'eau. Voyez-vous? Parce que dans le premier signe, la toison avait retenu l'eau. Donc, dans le deuxième signe, Gédéon veut demander que la toison se dégage, que la toison fasse sortir de l'eau. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi attentivement. Donc, pourquoi la toison? Et puis, il précise. Donc, la toison va se vider. La toison va faire sortir tout ce qui est en lui. Vous comprenez? Et il va prendre cette eau, il va donc la déposer sur la terre. C'est ce que Gédéon demande. Donc ici, c'est toute une prophétie. Donc sans la révélation, tu vas te perdre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, or Esaïe nous explique ici, pour que vous compreniez, Esaïe nous explique qu'en réalité, la pluie tombe du ciel. C'est pourquoi j'ai dit, Gédéon nous fait comprendre ici que la toison, c'est le ciel. Parce que la pluie ne peut tomber que du ciel vers la terre. Est-ce que vous comprenez? La pluie ne peut tomber que des cieux. Il ne faut pas être troublé par les Français, les ciels et les cieux. C'est la même chose. Du moins dans la marche que j'ai faite. Mais je suis capable d'expliquer les ciels et les cieux. Voyez-vous, dans une autre dispensation. Parce que dans une autre dispensation, les ciels, c'est Dieu, les cieux, ce sont les ministres. Voyez-vous? Mais je vais d'abord laisser ça comme ça, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Donc, quand Gédéon demande à ce que la toison reste sèche, prophétiquement, Gédéon disait que la toison soit pressée. Hein, ouais. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que le ciel soit pressé. Quand le ciel est pressé, il va donc dégager de l'eau. Et cette eau va tomber sur la terre. C'est ça le signe de Gédéon. Est-ce que vous comprenez? Souffrez bien aimés dans le Seigneur. Que nous fassions avec vous un petit détour dans les jardins. Je rentre dans le livre de Genèse. Genèse. Chapitre 2. Je commence par le verset 4. Genèse chapitre 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. J'aime ça. Dans le chapitre 1er, le premier verset, Moïse dit au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Je vous ai donné le livre de Matthieu chapitre 19, verset 4. Jésus dit, au commencement, Dieu crée l'homme et la femme. Et je vous ai fait comprendre que les cieux, c'est l'homme. Est-ce que vous me suivez? La terre, c'est la femme. Suivez-moi attentivement. Maintenant, Gédéon avait demandé que la toison se vide de son eau. Voyez-vous?
en d'autres termes, il voulait dire que le ciel se vide, qu'il n'y ait plus rien dans les cieux. Voyez-vous? Donc, parce que ce qui fait la force des cieux, c'est la pluie. Maintenant, rentrons ici maintenant. Genèse chapitre 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Moïse lui-même répond à la question. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, virgule 1, conjonction. Donc, quand Dieu a créé la terre et les cieux, maintenant, Moïse nous fait remarquer que la terre que Dieu a créée, en ce moment-là, cette terre, il n'y avait aucun arbuste des champs. Rien n'avait germé. En d'autres termes, cette terre était une terre sèche. Moïse répond à la question, frère, ce n'est pas moi. Il dit, pourquoi cette terre est sèche? Parce que la pluie n'était pas encore tombée. Donc, en d'autres termes, le ciel avait retenu l'eau. Je continue. La toison avait retenu l'eau. Souffrez avec moi parce que je vais y aller doucement jusqu'à ce que vous allez voir les choses clairement. Parce que la toison, c'est l'homme de Jésus. Je vais y arriver. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le royaume des cieux est parmi vous. Hein? Donc, le ciel est descendu. Est-ce que vous me suivez? J'aime ça, j'adore ça. Donc, ici, dans la première dispensation, le ciel a retenu l'eau. Donc, la Bible dit, il n'y avait pas de pluie. Voilà pourquoi rien n'avait germé. Voilà pourquoi il n'y avait aucune germination. Souffrez, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si je ne vous parle que comme ça, vous risquez de ne pas savoir comment vous tenir dans la maison de Dieu. Tout homme, toute femme, qui ne produit pas les fruits dignes de la repentance. Oh frère, pour produire les fruits, il faut qu'il y ait la pluie. Est-ce que vous me suivez, frère? Naturellement, les fruits ne peuvent se manifester que lorsqu'il y a la pluie. S'il n'y a pas la pluie, il n'y a pas de fruits. Est-ce que vous me suivez, frère? Maintenant, le sage, le prophète, l'évangéliste, l'apôtre Jean-Baptiste nous dit, produisez donc les fruits de la repentance. Mais comment pouvons-nous produire les fruits s'il n'y a pas la pluie? C'est ce que Genèse dit. Donc aucun arbuste n'est germé. Aucune semence ne s'est manifestée parce que la pluie n'était pas tombée. Donc nous voulons dire que tout homme qui ne manifeste pas les fruits dignes de la repentance, nous comprenons que cet homme n'a pas encore bénéficié de la pluie. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, et j'ai toujours répété, que l'arbre est reconnu par son fruit. Et l'arbre a pour mission de produire. Donc l'évangile que nous proclamons, que nous professons, cet évangile comme une pluie doit produire en tout homme les fruits qui attestent que la pluie est tombée sur cette terre. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc si quelqu'un ne manifeste pas de fruits, nous comprenons que la pluie n'est pas tombée sur lui. Ainsi, dans la prophétie, vous allez comprendre que lorsque Moïse dit que dans la terre, aucun arbuste des champs n'avait encore germé, en fait, Moïse voyait tout un peuple. Il voyait toute une femme. Moïse voyait tous ces gens, toutes ces personnes qui n'ont pas encore connu Dieu.
Donc ici, nous allons donc voir dans les langages sous-jacents, est-ce que vous comprenez? Hein? Des langages sous-jacents veut dire les langages implicites. Donc nous comprenons qu'ici, quand Moïse parle de cette terre qui n'avait pas encore fait germer, qui n'avait pas encore produit de la semence, donc Moïse nous expliquait qu'il y a un peuple qui n'a pas encore reçu la parole. Et ce peuple qui n'a pas reçu la parole ne peut pas produire le fruit de la repentance. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, et je vous ai toujours répété, que les choses de Dieu, on ne force pas. Les choses de Dieu, on ne pousse pas. Nous ne sommes pas des pousse-pousseurs. Voyez-vous, frère? Si la pluie tombe dans un homme, quand la pluie tombe dans une terre, que tu le veuilles ou pas, la terre devient fertile. Donc, une terre qui n'a pas reçu l'eau est une terre désertique. Vous comprenez maintenant que cette terre, ici, je vais ici changer, je voudrais déplacer les soleils de quelques degrés. Hein? Parce que quand tu déplaces le soleil de quelques degrés, l'ombre aussi se déplace. Hein? Laissez-moi déplacer le soleil de quelques degrés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, frère? Hein? Parce qu'un roi voulait mourir. Alors, quand le roi voulait mourir, laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Je ne sais pas si je vais la trouver, cette écriture-là. Ne me tenez pas rigueur si je ne la trouve pas. Souffrez. Je suis en train de les chercher, cette écriture-là, mais c'est bizarre. Je ne sais pas si je vais la trouver, cette écriture-là. Souffrez, hein. Je crois que c'est dans les livres de... Si je ne trouve pas cette écriture-là, c'est pas grave, je pourrais revenir. Non, Dieu soit loué, il me l'a donné du coup. Prenons le livre de 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20. Ok? 2 Rois, chapitre 20. La Bible dit ceci. Je commence par les premiers versets. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu, pour te l'accorder, il faut que tu rappelles à Dieu ta fidélité et ton intégrité. C'est-à-dire que tu ne t'es jamais détourné de la voie de Dieu. Tu as été un homme intègre. Tu as obéi à la voix de Dieu. Tu peux faire cette prière-là pour que les choses changent dans ta vie. Je te pose une question, mon frère bien-aimé. Qu'est-ce que tu as fait à l'Éternel? Quel service as-tu rendu à Dieu pour que le jour où tu seras en difficulté, que tu sois capable de dire à Dieu, Éternel Dieu, souviens-toi qu'en telle date, j'ai fait ceci en ton honneur. Dieu va ouvrir son livre de souvenirs pour aller vérifier qu'effectivement tu as été avec Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère? Ézéchias dit à l'Éternel, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils prient, lui ne pleure plus. Il a toujours les yeux ouverts, il regarde à gauche, à droite. Il y a des gens qui prient les mains dans les poches comme des patrons. Écoutez ce que l'Écriture dit. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore arrivé dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai.
Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Ici, mon frère bien-aimé, je vous dispense des révélations. Je refuse de vous dire pourquoi il a dit à Ézéchias que le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Je refuse. Mais laissez-moi aller où je voudrais aller. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Je n'ai pas fini. Laissez-moi avancer, frère. J'avance. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 8. Ézéchias avait dit à Isaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel? Donc pour être guéri, pour que la maladie d'Ézéchias soit guérie, il faut un signe qui prouve que Ézéchias va être guéri et qu'il va monter le troisième jour dans la maison de l'Éternel. Regardez. Ésaïe donne le signe. Ésaïe dit, j'aime ça, j'aime la Bible fait. Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias se répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fut reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Agas et où elle était descendue. Voilà. Donc, pour être sauvé, il faut reculer l'ombre de 10 degrés. J'aime ça, frère. Or, pour que l'ombre recule de 10 degrés, il faut déplacer le soleil. Parce que c'est le... J'aime ça. Parce que c'est le soleil qui produit l'ombre. Voyez-vous, frère? Donc, tu ne peux pas faire reculer l'ombre de 10 degrés si tu ne déplaces pas le soleil. Or, faire reculer l'ombre de 10 degrés, nous allons donc invoquer les chiffres 10. Parce que les chiffres 10, c'est l'ombre. Frère, quand quelqu'un est en train de manipuler les chiffres 10, il faut qu'il sache qu'il est en train de manipuler l'ombre. Ici, le bien-aimé, Isaïe, il a donc fait reculer l'ombre de 10 degrés. En faisant reculer l'ombre de 10 degrés, la vie est entrée dans Ézéchias. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, il déplace l'ombre de 10 degrés pour permettre à la vie d'entrer. Ce n'est pas ça mon objectif. Ça encore, j'ai la révélation, je la cache, je la garde. Au jour du Seigneur, je vous donnerai un repas bien fourni. Donc, vous comprenez que l'ombre peut bouger. Nous pouvons bouger l'ombre en faisant déplacer le soleil. C'est ce que je vais faire. Donc, je voudrais ici déplacer le soleil pour que l'ombre bouge. Tout en sachant que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Retournons maintenant. Or, quand la pluie ne tombe pas sur la terre et que la terre ne produit rien, donc cette terre-là, elle est désertique. Nous comprenons que Genèse chapitre 2, le verset 4. Quand la terre ne produit pas, en réalité, c'est la maison d'Israël. Voilà pourquoi. Nous nous répondons à l'évangile de le pourquoi. Voilà pourquoi lorsque Dieu prit Israël, il les fit marcher dans le désert. 40 jours, 40 ans dans le désert. En d'autres termes, il les fit marcher sans la pluie. Ce qui veut dire que Dieu avait fermé le ciel
En d'autres termes, la toison avait retenu l'eau. C'est le premier signe qu'il faut d'abord qu'il y ait premièrement la dispensation de la loi. Or, dans la dispensation de la loi, la pluie n'est pas tombée. Le ciel a retenu l'eau. Voilà pourquoi je vous avais dit la fois passée que lorsque Israël fait la demande à Moïse qu'il voudrait que Dieu vienne leur parler en personne, en d'autres termes, Israël disait demander à Dieu de descendre. Je change de langage. Israël disait demander à la pluie de tomber. Parce que Dieu descendre veut dire que la pluie va tomber. C'est ainsi que vous allez voir. J'aime ça. Que lorsque l'Éternel voulut venir, il y a eu des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre, qui en réalité annonçaient la pluie. Voyez-vous? Donc les tonnerres, les éclairs et les tremblements de terre, ce sont ce qu'on appelle en termes d'armes de guerriers, l'éclaireur. Donc celui qui vient en avance pour sonder le terrain. Mais Israël a dit, non, 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 nous ne voulons pas qu'il vienne. Donc nous ne voulons pas que la pluie puisse tomber. Au cas Israël dit que nous ne voulons pas que la pluie puisse tomber, donc que nous ne voulons pas que Dieu vienne, en d'autres termes, ils ont demandé que le ciel retienne l'eau. Voilà pourquoi Israël n'a jamais cru. Voilà pourquoi Dieu a traité Israël d'un peuple au cou raide, un peuple incrédule qui n'écoutait pas. Ce n'était pas la faute d'Israël, c'est parce que la pluie n'était pas tombée. Quand un homme n'écoute pas, quand un homme ne produit pas les fruits, cet homme-là, en d'autres termes, la pluie n'est jamais tombée sur lui. Je vous informe, même aujourd'hui, dans les nations, il y a ceux qui sont Israël. Ça peut-être vous ne le savez pas. Parmi les gens qui vivent cette dispensation ici, nous avons aussi les Israélites, c'est-à-dire les gens qui ne reçoivent pas l'eau. Les gens auprès de qui le ciel reste fermé. Est-ce que vous comprenez? Le ciel n'est pas ouvert, donc la pluie n'est pas tombée. Donc, quand Moïse parle ici dans Genèse chapitre 4, dans Genèse chapitre 2, verset 4, Moïse explique à la fois deux peuples. Il explique d'abord Israël, le peuple qui marche dans les déserts. Est-ce que vous comprenez ça? Le peuple qui marche dans les déserts veut dire, vous marchez sans eau. Vous marchez sans la parole. Vous marchez sans le salut. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. En d'autres termes, l'homme a retenu sa semence. Voilà. Donc le ciel est un homme qui retient la semence, qui retient la pluie. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est pourquoi Ésaïe dit quand la pluie tombe, elle tombe pour féconder. Voilà pourquoi une fois que la terre est fécondée, elle doit produire. Voilà. Donc, quand quelqu'un n'est pas enceinte, elle ne peut pas donner la naissance des enfants. L'Église sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est-à-dire, il faut que tu sois ensemencé. Toi, l'homme qui m'écoute, femme qui m'écoute, charnellement, mais spirituellement, nous sommes tous la femme de l'homme qui est Jésus-Christ. Ainsi, quand nous écoutons la vraie parole, il faut que nous puissions, premièrement, tomber enceinte. Une fois que nous tombons enceinte, nous devons produire. Si nous ne produisons pas, c'est que nous ne sommes jamais tombés enceintes. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit, lorsque vous entrerez dans les pays, aucune femme ne sera stérile, aucune femme n'avortera. Mais je t'informe que lorsqu'ils sont entrés dans les pays, il y a eu des femmes stériles. Mais l'Éternel dit que lorsque vous entrerez dans ces pays, de quel pays? Je parle. C'est-à-dire, lorsque vous croirez à la parole, lorsque je donnerai ma parole, ainsi vous tomberez enceinte.
Et cette grossesse, tu ne peux pas l'avorter. Tu dois produire, frère, l'évangile auquel moi je crois. C'est l'évangile où un homme qui a cru au Seigneur, une femme qui a cru au Seigneur, il faut qu'elle tombe enceinte et qu'il produise les fruits. Oui, vous frère. Parce qu'il n'y a que la pluie qui fait germer les plantes. Lisons encore une autre écriture. Lisons encore une écriture. Je vais aller très vite toucher une écriture dans les livres des Galates. Dans les livres des Galates. Courons. Il est écrit ceci. Galates chapitre 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit c'est. Ah, donc, si l'esprit a le fruit, c'est un fruit, hein, mais qui a plusieurs branches. Mais le fruit de l'esprit, c'est. Donc, pour que tu produises les fruits, c'est qu'il devait y avoir la pluie. Donc, nous comprenons que l'esprit ensemence la chair pour que la chair puisse produire les fruits. Est-ce que vous comprenez? C'est ici qu'il faut comprendre, parce que logiquement, quand tu lis cette Bible-là, tu vas devenir fou, parce que l'amour, ce n'est pas un fruit. Parlons comme des humains. Le fruit, c'est la mangue, l'avocat, voyez-vous, les raisins, les figues, voyez-vous, ça, ce sont des fruits, selon les humains. Or, c'est pourquoi Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, laissez-moi partir des choses naturelles. Or, pour que la mangue puisse germer, pour que les raisins, les fraises, vous comprenez, la pomme, pour que ces choses germent, il faut que la terre soit nourrie par la pluie. Il faut de l'eau pour nourrir cette terre. Voilà pourquoi nous disons que la terre, comme nous, comme la femme, nous sommes nourris par la pluie. Nous sommes nourris par la parole. Mais cette parole doit venir du ciel, pas de la terre. Je dis et je précise. La parole doit descendre du ciel. Donc, le ministre doit être quelqu'un qui doit monter au ciel pour faire descendre la pluie. Et quand cette pluie descend, elle va féconder la terre, selon le livre d'Ésaïe. Donc, elle va donner la grossesse à la terre. Ainsi, la terre va, par conséquent, manifester le fruit de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ici, si nous lisons à la manière des hommes, l'amour n'est pas un fruit. La patience n'est pas un fruit. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance n'est pas un fruit. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit être un homme ou une femme, un homme doux, tempérant, fidèle, qui a la bonté. Moi, j'ai toujours dit ceci, frère. Ce qui a différencié le Samaritain aux Lévites et aux sacrificateurs, ce n'était qu'une seule chose. Les Lévites et les sacrificateurs n'avaient pas la compassion, alors que le Samaritain avait la compassion. Frère, la nature d'un enfant de Dieu, c'est une nature compatissante. Il faut toujours avoir la compassion pour ton frère, la compassion pour ta soeur. Faire de ton mieux, mets toute ta force pour soutenir et aider ton frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ça la caractéristique principale d'un enfant de Dieu. C'est celui qui a la compassion et l'amour du prochain. C'est ça qui peut t'empêcher de... Parce
que la loi, elle n'avait pas pitié des gens. Je vais te tuer, tu sauras. Je vais déchiqueter ses frères. Je vais l'humilier, vous allez voir. Je vais couper sa tête et je donnerai ça aux oiseaux du ciel. Vous voyez? C'est un lévite et un sacrificateur de la loi. Mais l'homme de Dieu, servante de Dieu, c'est celui ou c'est celle qui a compassion de son frère. Je voudrais ici vous dire une chose, frère. Quand vous regardez les autres frères des autres églises, des autres assemblées, il faut les considérer avec amour. D'ailleurs, il est étonnant aujourd'hui que le terme païen est devenu une injure. Tu écouteras qu'il dit, c'est un païen, donc il insulte. Il croit que le terme païen veut dire insulter quelqu'un. Vous comprenez? Je crois que ce sont des termes que nous devions éviter dans nos bouches. L'insulte facile. Vous comprenez? Nous étions païens quand nous n'avions pas connu Dieu. Donc, si nous avons la chance aujourd'hui de connaître Dieu, considérez que Dieu, usant de sa patience, fera en sorte aussi que les autres viennent nous rejoindre dans ces choses. Voyez-vous? Verset, quand je vous prenais Éphésiens chapitre 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, dans Genèse, quand Moïse dit que la terre n'avait pas encore fait germer, aucun arbuste de champ ne germait encore. Moïse dit parce que la pluie n'était pas tombée. J'ai dit que cette pluie-là expliquait tout simplement la parole. C'est-à-dire que c'est le temps où Dieu n'a pas encore donné sa parole. C'est le temps où Dieu a fermé sa bouche. Voyez-vous? Donc quand la bouche de Dieu est fermée, le peuple est dans les ténèbres. Le peuple ne peut rien produire. Voilà pourquoi ces jours-là, quand Jésus rencontre un homme aveugle, cet homme-là qui était aveugle était dans les ténèbres. C'est-à-dire c'était un homme qui n'avait pas reçu la pluie. C'est un homme qui ne voyait pas. Parce que l'aveugle, c'est celui qui est dans les ténèbres. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit, lorsqu'un aveugle conduit un autre aveugle, puisque tous les deux ne voient point, ils vont donc tomber dans un trou. Voyez-vous? Donc un aveugle, c'est celui qui est dans les ténèbres. Jésus vient, il croise un homme aveugle. Cet homme aveugle, c'est une terre sans eau. Maintenant, pour que cet homme puisse voir, en d'autres termes, avant que cet homme ne rencontre Jésus, cet homme était une terre qui n'avait produit aucun arbuste et dont les plantes n'avaient pas germé. Donc cet homme représentait les sacerdoces de Moïse. Il représentait les temps de la loi, il représentait les temps d'Israël. Parce que du temps d'Israël, Dieu n'a pas ouvert sa bouche. Il a fermé. Il dit, si je parlerai, c'est en parabole que je parlerai. Pour que ces gens n'écoutent pas, qu'ils ne comprennent rien. Donc Dieu avait fermé sa bouche. Maintenant, pour sauver cet homme, l'Écriture dit, Jésus ouvrit sa bouche et il cracha. Voyez-vous? Donc la salive est sortie de la bouche de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc le ciel a ouvert sa bouche. Et la salive qui sort, c'est toute une pluie. Quand cette salive tombe, elle tombe par terre. Voyez-vous, frère? Donc, c'est la toison pressée. Parce que l'eau est dans la toison. Maintenant, quand vous pressez la toison, donc, la toison va ouvrir une bouche pour permettre à l'eau de sortir. Et quand cette eau sort, cette eau va aller arroser la surface du sol. Voyez-vous, frère? Donc, j'aime la Bible, frère.
La Bible elle est parfaite. Donc, quand Jésus crache de sa bouche, en faisant sortir la salive de sa bouche, en réalité, c'était la toison compressée pour que l'eau puisse sortir. Or, écoutez bien, mesdames et seigneurs, quand il crache, la Bible dit maintenant Jésus lui-même va descendre et avec sa main, il va faire la boue. C'est la création de l'homme. Au commencement, pour que Dieu crée l'homme, la vapeur s'éleva de la terre. Alors, s'éleva de la terre. J'aime ça. Ici, il faut faire très attention. Quand l'écriture dit que la vapeur s'est élevée de la terre, c'est-à-dire que la vapeur est sortie de la terre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Non. J'ai pris le Seigneur pour que tu comprennes ça. Je sais que c'est fort. Donc, la vapeur s'élever de la terre veut dire que la vapeur est sortie de la terre. Or, sortir de la terre, c'est sortir de la toison. Écoutez, écoutez bien aimé. Or, la toison, c'est la peau de l'animal. Parce que la toison est en laine. Est-ce que vous me suivez? La toison est en laine. C'est la peau de l'animal. Voilà pourquoi quand Jésus venait pour se faire baptiser, quand Jean-Baptiste regarde, il voyait un agneau. Il a vu un animal. Voyez-vous? Donc il a vu un animal habillé. Donc c'était toute une toison. Je vous avais donné l'écriture la fois passée. Ésaïe nous dit, quand Jésus montait sur la croix pour être crucifié, c'était une brebis qu'on était en train de tondre, qu'on était en train d'enlever la peau, d'enlever les poils. Donc, c'est à partir des poils, à partir de la peau de l'animal, qu'on fait la toison, qui est l'habit en laine. Est-ce que vous me suivez ce que j'ai dit? Donc, l'habit en laine explique la dispensation de Jésus quand il vient sur la terre. Mais pendant que Jésus vient sur la terre, comme un homme, à l'intérieur de Jésus, il y a la vie. C'est ça l'eau qui était à l'intérieur. C'est pourquoi, souffrez parce que j'appelle beaucoup des Écritures, c'est pourquoi quand Jacob voulait aller voir son père Isaac pour être béni, l'Écriture dit, on fit porter à Jacob les vêtements d'Ésaü. Mais ce que j'aime dans ces Écritures, Jacob avait dit ceci, il dit, mère, mon frère est velu, mon frère a beaucoup de poils. Laissez-moi vous trouver l'Écriture. Parce que des fois quand je parle comme ça, vous n'allez pas comprendre. Vous comprenez la toison maintenant? Écoutez, laissez-moi vous trouver l'Écriture. Je crois que c'est dans Genèse chapitre 25. Genèse 25, je crois. Souffrez. Dans Genèse 25, je crois. Voilà. Genèse 25, verset 25. Il est écrit ceci. Il attache à la vigne. Non. Genèse 25, verset 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Voyez-vous? Donc, le manteau de poils, c'est fait en laine. C'est la peau de l'animal. C'est pourquoi, quand le sacrificateur entrait pour aller servir, il s'habillait en vêtements en lin. C'est très important que vous reteniez ça. Mais quand il sortait vers le peuple, il laissait les vêtements en lin, il mettait les vêtements en laine. Or, le lin provient de la sémence, alors que la laine provient des animaux. C'est tout un enseignement ici. Voyez-vous? Donc, quand il entre comme une sémence, mais quand il sort comme un animal. Voulez-vous encore que je vous trouve également cette écriture-là? Bon, laissez-moi donner des écritures. Je vais aller lire un peu, je ne sais pas, parce que jusque-là, je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là.
Laissez-moi vous trouver ça. Je crois que... Voilà. Je crois que c'est Ézéchiel. Hein? Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 44. Le verset 17. Hein? C'est ça. Hein? Oui. Ézéchiel 44, verset 17. Il est écrit ceci. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Hein? Parce que le lin provient de la semence, produit végétal. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Quand ils feront les services aux portes, au parvis intérieur et dans la maison. Vous comprenez? Donc, quand le sacrificateur est dans la maison, il est habillé en laine. Quand il sort, il est habillé en laine. Donc, la toison en laine, selon Gédéon, c'est tout un homme qui a quitté l'intérieur et qui est venu dehors. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est pourquoi lorsque Dieu est venu chercher Adam, Dieu est venu avec la peau de l'animal. L'Écriture dit, Dieu l'est vêtu de la peau de l'animal. Donc, Dieu était habillé en laine en sautant. Donc, la laine, c'est tout un homme, c'est tout un vêtement, c'est Ésaü. Maintenant, à l'intérieur de cette laine qui est Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il va donc se trouver la vie qui est la parole. Maintenant, pour que cette vie qui est en Dieu, en Jésus, puisse être donnée à l'épouse, il faut que la toison soit pressée. Est-ce que vous me comprenez? Il faut donc que la toison, j'aime ça. Vous savez, la Bible répond à toutes ces questions. Hein? Il faut que la toison soit pressée. Or, la toison être pressée, c'est justement la souffrance de Christ. Donc, c'est ce que Gédéon demandait. Il faut que Christ soit pressé. Il faut que la souffrance, de cette souffrance, nous allons retirer les jus de raisin. Or, les jus de raisin, c'est le sang. Or, la vie se trouve dans le sang. Et le bien-aimé Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole s'est faite chez en elle s'est trouvée la vie. Donc, vous voyez, frère, donc la vie qui était dans la parole, c'est le sang. Or, Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous, vous aurez la vie pour l'éternité. Regardez. Genèse chapitre 49, verset 11. Ça fait 1h30 que je parle, je vais finir bientôt. Genèse chapitre 49, verset 11. La Bible dit, il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep les petits de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Voyez-vous? Or, je vous ai fait comprendre que les manteaux, c'est en laine, c'est tout un vêtement. Maintenant, à l'intérieur de ces manteaux se trouve la vie. J'aime ça. Je ne sais pas si il y a encore une autre écriture. Attendez. Laissez-moi vous trouver une autre écriture, hein, si vous voulez. Je ne sais pas si je vais la trouver. Parce que je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de débloquer les écritures. Voilà, je l'ai trouvé. Ésaïe chapitre 63, verset 3. Ça, c'est Jésus qui parle. Ésaïe 63, verset 3. Il dit, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère et je les ai écrasés dans ma fureur. Le sang a jailli sur mes vêtements et j'ai essuyé tous mes habits. Parce que quand on presse la toison, l'eau
En fait, cette eau-là, c'est du sang. Donc, ce que Gédéon était en train d'expliquer ici, Gédéon, les signes qu'il demandait, c'était justement la mort de Jésus. C'était deux signes. Dans la première dispensation, Jésus va se retenir. Il ne va pas mourir. Il va garder la vie en lui-même. Il ne va pas se révéler. La vie est cachée en Jésus pendant tout le temps de la loi. C'est-à-dire, l'eau est restée dans la toison. Elle est restée au ciel. Voyez-vous? Et pendant que l'eau est restée dans la toison, Israël est dans le désert. Israël n'a pas la vie. Est-ce que vous me comprenez? Deuxième signe, il faut maintenant que l'eau puisse quitter la toison. Donc, il faut presser la toison pour que la toison puisse se faire sortir de l'eau. Et que cette eau puisse tomber sur une portion de terre. Afin que la terre qui a reçu l'eau puisse produire les fruits dignes des enfants de Dieu. Voici les deux signes que Gédéon a demandé à Dieu pour se rassurer que Dieu délivrerait Israël par sa main. Je vous ai exhorté pour vous dire que quand un homme croit au Seigneur, il reçoit la parole. Mais pour qu'il puisse recevoir cette parole, il faut que la toison soit pressée, souffrée. Or, la toison, ce sont les Écritures. Donc, pour que les Écritures donnent la vie, le ministre a pour mission de presser les Écritures. J'aime ça, frère. Si nous ne pressons pas les Écritures, la vie ne peut pas être dégagée. Voilà pourquoi nous avons pour mission de frapper des Écritures, de faire afin que les jus puissent sortir, les jus de raisin. Est-ce que vous comprenez? Que lui-même, Esaïe appelle ça le sang. Donc pour que le sang puisse sortir, il faut que nous puissions presser la toison. Une fois que la toison est pressée, c'est-à-dire la souffrance de Christ, c'est à ce moment-là que l'eau peut sortir. Et quand l'eau sort, elle doit tomber sur une portion de terre. Pour que la terre puisse porter de la semence et faire germer les plantes. Voilà pourquoi je vous ai dit, et j'ai répété à votre intention, que quand tu reçois la parole, quand tu reçois Jésus, quand il te donne le sang, voyez-vous, pour que nous sachions que tu as véritablement connu le Seigneur, il faut que nous voyions en toi le fruit digne de la repentance. Il faut que nous voyions en toi le fruit d'un homme ou d'une femme qui a véritablement cru au Seigneur. Il faut que nous voyions en toi, que véritablement tu connais le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, je m'en vais conclure, du moins pour aujourd'hui, parce qu'il y a un bien-aimé qui m'a demandé de retourner pour aller même voir l'appel de Gédéon. Je rentrerai là-bas pour aller également expliquer comment Gédéon a été appelé, comment Gédéon est devenu ce qu'il est. Vous allez voir que tout ça cache les mystères du royaume. Donc, maintenant, Dieu s'est vidé de lui-même. C'est pourquoi il a dit, quand on presse la toison reste sèche, la terre est arrosée. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, Père, je leur ai fait tout connaître. Je n'ai rien caché. Je me suis déversé complètement à ces gens. Voyez-vous? Donc je leur ai donné tout ce que tu m'avais donné. C'est-à-dire j'ai été pressé. On a vidé tous les jus pour que toi et moi, nous produisions les fruits dignes de la repentance. Pour que toi et moi, nous soyons des hommes et des femmes qui obéissent au Seigneur. Pour que toi et moi, nous soyons des hommes et des femmes qui marchent conformément à la parole de Dieu. Qui produisent les fruits dignes de la repentance. Que nos cœurs puissent attester
que nous avons connu Dieu. Si tu as été un voleur, il faut qu'à la pluie tombe en toi, que nous ne voyons plus le vol en toi. Si tu étais un menteur, quand la pluie tombe en toi, que nous ne voyons plus de mensonges en toi. Si tu étais un impudique, quand la pluie tombe en toi, il faut que ces choses changent en toi. Il faut que l'on dise, on l'avait connu jadis. Vous comprenez? Donc, et c'est ça que Moïse a répété dans les jardins. C'est pourquoi je vous avais dit que les cieux est un homme. Les cieux est un homme. Et c'est à l'homme de féconder la terre. Est-ce que vous m'écoutez? Écoutez-moi avec l'oreille spirituelle. C'est l'homme, Jésus, l'homme qui féconde la terre parce que la terre n'a pas de semence. Mais une fois que la terre porte la semence, la terre a l'obligation de produire. Quand la terre produit, en d'autres termes, la terre témoigne. C'est-à-dire, quand nous allons regarder la terre, nous allons voir les mangues, les avocats, les tomates. Voyez-vous? Donc, j'aime ça, j'adore ça. Donc, la terre est en train de parler de la semence qu'il a reçue de l'homme. Est-ce que vous me suivez ce que j'ai dit? Mais celui qui donne la semence, c'est un homme. Il donne la semence. Christ Jésus nous a donné la semence. Maintenant, c'est à nous de témoigner au monde, de dire à l'humanité, voici, j'ai rencontré un homme. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel est avec moi. Voilà, bien aimés dans le Seigneur. Nous mettons donc un point virgule aujourd'hui pour l'enseignement d'aujourd'hui. Et nous allons faire de notre mieux pour que le samedi prochain, que nous puissions encore une fois revenir sur la question de Gédéon. Et je crois aussi que je prendrai le temps pour que nous parlions un peu de la manière dont, comment reconnaître quand un homme est possédé ou quand un homme est menacé par les mauvais esprits. Ce sont des choses qu'il faudrait aussi que nous puissions aborder pour que le peuple de Dieu soit informé. Je conclue. Je rappelle que notre projet de la radio est toujours en cours. J'ai béni le frère Blaise, parce que le frère Blaise m'a envoyé 200 $ canadiens, l'équivalent de 150 $ euros. Donc je viens également de recevoir le message du bien-aimé David Mouliro. Donc il promet de nous envoyer. Je sais que les bien-aimés Yannick, Cyprien, vous êtes nombreux, les Serge Kanik et tous ces gens-là. Donc nous avons besoin de 2500 $. Mais si l'Éternel te met à cœur de nous acheter un laptop Mac Pro, je crois que tu pourras réduire de 1000 $ les dépenses de la radio. Parce que l'ordinateur Mac Pro, hein, donc Apple, nous coûte dans les 1000-1300 $. Voyez-vous? Donc parce que moi je vous ai dit que je déteste l'esprit de pauvreté. Parce que je crois que si Dieu te bénit, il faut également que tu aies l'argent. Ok? Il te bénit au ciel, il te bénit sur la terre. Voyez-vous? Donc si tu as un ordinateur Mac Pro que tu peux acheter, achète, envoie, ça va nous aider. Mais pour l'instant, je continue à récolter l'argent pour le projet de la radio que vous savez, qui a existé dans les années 2010-2011, mais qui, pour des raisons indépendantes de notre bonne volonté, a cessé de fonctionner. Nous voulons relancer cette radio-là. Voilà pourquoi, donc, je souhaite, j'en appelle à votre bonne conscience, et nous ferons en sorte que cette radio puisse servir à toute l'humanité. Nous ferons en sorte que la parole soit annoncée. Nous ouvrirons la porte à beaucoup de gens pour qu'ils viennent également parler de la part de Dieu. À la radio, nous allons ouvrir des brèches pour que les sœurs également viennent nous dire leur vie, la façon d'être,
leurs témoignages. Nous voulons vraiment que tout le monde se mette au travail. Je crois que ça pourra aider beaucoup de gens. Donc, même si tu es un homme de Dieu et que tu ne pries pas dans la même église que moi, ou peut-être que tu n'as pas la même confession que moi, mais je te rassure que nous allons faire un travail ensemble pour que nous puissions cheminer dans la paix, dans la tranquillité. Tu seras toujours le bienvenu. Et je crois qu'avec la sagesse que Dieu nous a accordée, nous pourrons toujours vous soutenir pour que nous puissions avancer. Donc, vous avez sur ma page Facebook le numéro de mon compte bancaire avec le code SWIFT pour les gens qui sont en dehors du Canada, en Amérique, en Europe, en Asie comme en Afrique. Et pour ceux qui sont au Canada, vous avez mon adresse courriel et mon numéro de téléphone pour faire un virement indirect. Pour les gens qui veulent envoyer par Western Union, donc vous connaissez mon nom, moi je n'ai pas de sobriquet, donc mon nom c'est Ndaye Adela Mwepu. Donc mon prénom c'est Ndaye Adela et mon nom de famille c'est Mwepu. Mwepu avec W. Donc comme c'est écrit sur ma page Facebook. Donc je serai toujours ravi donc, de recevoir votre part. Laisse que le Dieu du ciel puisse vous bénir et qu'il vous garde sous sa bannière. Et je crois que le Seigneur aidant, nous allons nous retrouver le samedi de la semaine prochaine.